Tania Likuta Marim, nous sommes au Perek Lamed Zayin et je reprends à page 96, 12 lignes par le haut, Obézé Yuvan Mashifli Gourazal. Parlons dans le Perek Lamed Zayin de quelle façon atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé. Dieu a un projet, un objectif à atteindre et toutes les mitzvot qu'il nous a données nous permettent nous amènent à atteindre cet objectif. L'objectif, c'est de faire de ce monde un monde dans lequel le divin va apparaître et Dieu nous demande d'intervenir afin que cette situation soit permanente et définitive et non pas superficielle et temporaire comme c'était le cas au moment de Matan Torah. Tout cela nous allons l'obtenir par Maaseh Uvavdatenu, parce que nous allons réaliser par notre effort, notre travail tout au long de la période de l'exil, Kol Zman Meshech HaGalut. Et nous avons expliqué que nous pouvons réaliser tout cela d'abord à travers la pratique de Torah et Mitzvot, puisque ça aura un impact direct sur l'objet utilisé pour accomplir la mitzvah. Zakan a donné différents exemples, le clav des tefilin, la staka, le etrog. Ça aura aussi un impact direct sur le corps, l'âme animale qui ont participé à la pratique de cette mitzvah. Un impact indirect cette fois sur le cercle élargi qui gravite autour de Klipat Noga, le domaine auquel appartient l'ensemble du corps de l'âme animale et des objets qu'on a utilisés pour accomplir cette mitzvah. Mais aussi un impact indirect sur les shalosh Klipotat Meot qui vont perdre leurs transmetteurs, qui vont perdre l'intermédiaire qui leur apporte l'énergie dont elles ont besoin pour exister, et lorsque cet intermédiaire va basculer du côté de la Kedusha, Klipat Noga va basculer du côté de la Kedusha et s'élever, eh bien les Shalosh Klipotat Meot n'auront plus de quoi s'alimenter et elles vont tout simplement disparaître. Alors d'une manière générale, c'est un objectif que l'on atteint en pratiquant les mitzvot en général, mais l'Admor Zaken va souligner ici qu'il y a une mitzvah particulière qui a un impact encore plus efficace, qui nous permet d'atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé de façon encore plus puissante, et c'est la mitzvah de tzedaka. Alors, on va d'abord le lire. Bzei Yuvan Mashifli Gourazal. Comme ça, nous allons comprendre combien nos maîtres ont mis sur un piédestal, on fait la part, on fait une belle part, Imod Meod Malat Tzedaka, à la mitzvah de tzedaka. V'amru sheshkula kneget kol ha-mitzvot. Ils ont dit que la mitzvah de tzedaka pèse autant que toutes les mitzvot. Ufchol Talmud Yerushalmi nikret v'shem mitzvah stam. Le terme générique qui désigne la mitzvah, c'est la mitzvah de tzedaka. Fais une mitzvah, ça veut dire donne la tzedaka. Kikach hayargel alashon nikro tzedaka v'shem mitzvah stam. C'est comme cela depuis l'époque du Talmud Yerushalmi que la mitzvah de tzedaka était appelée une mitzvah. C'est la mitzvah par excellence. Ikar ha-mitzvot ma'asiyat v'la al-kulana. C'est la mitzvah par excellence, la mitzvah essentielle qui dépasse toutes les autres. Pourquoi elle dépasse toutes les autres? Finalement, les mitzvot, quel est leur objectif? Permettre à l'objet que l'on utilise pour faire une mitzvah et au nefesh abahamit qui participe à la pratique de cette mitzvah de s'élever vers HaKadosh Baruch Hu. Lorsqu'elle va l'accomplir et que Or Ein Sof va venir s'y introduire. Alors à ce titre, il n'y a pas de mitzvah aussi efficace que celle de la tzedaka, parce que chez Nefesh Achiyunit Lavesh Bak Kol Kar B'Mitzvot tzedaka, il n'y a pas de mitzvah dans laquelle le Nefesh Abamit soit aussi impliqué que dans celui de la tzedaka. L'Admor Zaken va expliquer tout de suite, je vais d'abord l'expliquer avant qu'on le lise, comme ça on le lira plus facilement dans les mots. Lorsque quelqu'un va pratiquer une mitzvah, disons qu'il mette les tefilin sur son bras et sur sa tête. Qui participe à la mitzvah? Son bras et sa tête. Il va secouer un etrog et un loulav. Ce sont ses deux mains qui participent à la mitzvah. Lorsqu'il va aller au Beth HaKnesset, ce sont ses pieds qui participent. Par contre, et en plus, avant de passer au par contre, en plus, la mitzvah n'est accomplie qu'au moment où il l'a fait. Il y a qu'une fois qu'il a mis les tefilin, il est en train d'accomplir cette mitzvah, puis une fois qu'il les retire, il n'est plus en train de l'accomplir. Eh bien, l'Admor Zaken va nous expliquer que sur ces deux points, la mitzvah de la tzedaka dépasse toutes les autres mitzvot. Parce qu'elle va impliquer l'ensemble de notre nefesh abamit, pas seulement les pieds ou les mains, et elle ne va pas seulement être considérée être valable au moment où on a remis une certaine somme à la tzedaka, mais c'est une mitzvah qui va nous accompagner de façon permanente. Et l'Admor Zaken va expliquer que lorsque l'on va donner la tzedaka, grâce à quoi cette mitzvah va pouvoir être accomplie? Parce que quelqu'un a travaillé toute la journée. Et lorsqu'il a travaillé, il s'y est investi entièrement. On ne travaille pas seulement, alors nous à notre époque, oui, on peut concevoir que quelqu'un va travailler seulement avec sa tête ou avec ses mains. Mais à une autre époque, où les métiers étaient différents, pas trop de métiers dans les bureaux, eh bien quand quelqu'un travaillait, il s'y mettait à fond, les pieds, les mains, la tête, tout y passait. Et c'est tout cet investissement et tout cet effort qui maintenant va rejoindre la Kedusha, lorsqu'il va donner une partie
de son bénéfice à la tzedaka. Et la mitzvah ne sera donc pas seulement accomplie au moment où il remettra cet argent à celui qui en a besoin, mais c'est tout l'effort qu'il a fait, tout au long de la journée, qui va maintenant basculer du côté de la kedusha, parce qu'il a donné la tzedaka. Regardez dans les mots. Pour toutes les mitzvot, en général, il n'y a qu'une des facultés de l'âme animale qui s'investit dans la pratique de cette mitzvah. Ce sont ses mains, ce sont ses pieds, et c'est bishat ma'asa mitzvah bilvad. C'est seulement au moment où il accomplit cette mitzvah. Aval bitzdaka shadam noten miga kapav. Mais lorsque quelqu'un donne la tzedaka, il a donné le fruit de son labeur, de ses efforts. Arikol koach nafsho achiyonit. Et c'est l'ensemble de son nefesh abamit, nefesh achiyonit, qui le fait vivre, son nefesh, qui s'est impliqué dans ce travail. Mais l'ubash basiat melarto. Dans le travail qu'il a accompli, ou dans l'activité qu'il a eue et grâce à laquelle il a gagné de l'argent. Et donc lorsqu'il va donner la tzedaka, ce n'est pas seulement qu'une des facultés de son nefesh qui vont basculer du côté de la kedusha, c'est l'ensemble de son nefesh qui s'est investi pleinement dans son activité professionnelle, dans le travail qu'il a eu à accomplir. C'est l'ensemble de son nefesh achiyonit qui rejoint la kedusha et qui monte vers HaKadosh Baruch Hu. Donc l'impact de la tzedaka est énorme. Il est bien supérieur à celui de toutes les autres mitzvot parce que il implique l'ensemble du nefesh achiyonit et pas seulement au moment où on accomplit la mitzvah. Et dans ce cas, le birour, ça veut dire la dira betartonim, la demeure pour HaKadosh Baruch Hu que l'on réalise dans ce monde, grâce à cette mitzvah, grâce à la mitzvah de tzedaka, est bien plus énorme, bien plus efficace que par n'importe quelle autre mitzvot. Et donc on comprend pourquoi cette mitzvah dépasse toutes les autres. Et pourquoi nos maîtres ont dit, sheshkula kneget kol mitzvot, qu'elle est comparée à toutes les autres mitzvot. Alors maintenant on pourrait se demander, bon tout ça c'est vrai pour quelqu'un qui travaille. Mais imaginons que quelqu'un a gagné au loto, il a reçu un héritage, ou il est tout simplement à la retraite. Et lui, quand il va donner la tzedaka, on ne peut pas dire qu'il y a mis son nefesh abamit. Il n'a pas travaillé justement pour gagner cet argent. Alors la Noazken va répondre et il va dire, mais puisqu'avec cet argent, il aurait pu s'acheter de quoi vivre, s'acheter de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, une maison où habiter. Et maintenant, il donne cet argent à la tzedaka. Qui il aurait pu faire vivre grâce à cet argent? Son nefesh abamit, son nefesh achiyonit. Et maintenant, au lieu de cela, eh bien, il le donne à la tzedaka, il le donne à un pauvre qui en a besoin. Eh bien, de la même manière, même s'il n'a pas travaillé pour gagner cet argent, c'est l'ensemble de son nefesh abamit qui aurait pu en profiter, qui va basculer du côté de la kedusha lorsqu'il va donner cet argent à la tzedaka. Dans les mots, même quelqu'un qui ne profite pas de son argent. Ça veut dire, de son effort, je veux dire. Il ne profite pas de son effort. Ça veut dire qu'il a de l'argent, mais c'est pas le résultat de son effort. Mikol makom, malgré tout. Puisqu'avec cet argent, il aurait pu s'acheter de quoi se sustenter, de quoi s'habiller, de quoi se nourrir, de quoi se loger. Et il le donne à la tzedaka. Eh bien, Renoten Chayinav Shulachem. C'est son nefesh qu'il donne ici à Kadosh Baruch Hu. Et donc, l'impact de la mitzvah de tzedaka est énorme. Parce que, quel était l'avantage des mitzvot? L'avantage des mitzvot, c'est qu'elles permettent de faire dira batartonim. Elles ont un impact sur l'objet que l'on a utilisé, mais aussi et surtout sur le corps et l'âme animale qui ont participé. Mais puisque dans la mitzvah de tzedaka, le corps et l'âme animale participent encore plus, eh bien l'impact dans l'objectif à atteindre sera encore bien supérieur à celui de toutes les autres mitzvot. Pour ça que nos maîtres ont dit que la mitzvah de tzedaka rapproche la Géoula, puisque l'objectif à atteindre, c'est celui qui sera réalisé lorsque Mashiach viendra, lorsque la Géoula viendra. Et puisque la mitzvah de tzedaka est extrêmement plus efficace que toutes les autres mitzvot dans ce domaine pour atteindre cet objectif, on comprend du coup pourquoi la tzedaka rapproche la Géoula. Parce qu'en donnant la tzedaka, il va élever bien plus son nefesh achiyonit, l'ensemble de son nefesh achiyonit. Il n'aurait pas pu en faire autant avec d'autres mitzvot, avec d'autres mitzvot qu'il aurait accompli concrètement, mais qui n'auraient pas eu l'impact aussi puissant, aussi énorme que celui de la tzedaka. Ici se termine l'explication que voulait nous donner l'Admour Zaken au sujet de l'importance de la pratique concrète des mitzvot. En quoi la pratique concrète des mitzvot nous permet d'atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé, de faire pour HaKadosh Baruch Hu, dira batartonim, une demeure dans ce monde. Alors puisqu'on a parlé de tzedaka, on raconte que l'Admour Zaken a su introduire un sentiment de
d'amour pour les autres, se sentir concerné par la situation de l'autre, vouloir l'aider, begashmiut. Et à l'époque, l'Admour Azaken, les chassidim travaillaient, leur travail était dur et pénible. Et lorsqu'ils avaient une bonne semaine, une semaine où ils avaient eu beaucoup de réussite, eh bien, ils étaient sûrs que lorsqu'ils allaient rentrer à la maison, il y avait une lettre qui certainement qui les attendait déjà. Une lettre de l'Admour Zaken qui leur demandait de donner la tzedaka, de donner la tzedaka généreusement, ou bien carrément un shliach de l'Admour Zaken qui serait venu pour récupérer une certaine somme d'argent. Et dans plusieurs lettres que, si Dieu veut, nous étudierons dans Geret Kodesh, plusieurs lettres sont consacrées à la tzedaka, dans lesquelles l'Admour Zaken encourage de la tzedaka de façon généreuse, de bon cœur, au point que chez les chassidim, il y avait un dicton qui circulait qui disait que dans la parnassa qu'Akadosh Baruch Hu me donne, il y a aussi la part que je dois aux pauvres. Il n'y a pas que la mienne, il y a aussi celle que je devrais de toute façon donner. Une autre fois, c'était à l'époque du Tzemar Tzedek. Il y a un chassid qui habitait la ville de Vitebsk et qui est venu voir le Tzemar Tzedek parce que son fils devait être engagé dans l'armée. Engagé dans l'armée, c'est pas faire juste un service militaire, c'est risquer tout simplement de perdre la vie. Et les guerres étaient fréquentes, longues. Et en général, lorsqu'il s'agissait d'une famille où l'enfant était un enfant unique, eh bien les autorités militaires acceptaient, toléraient que le garçon n'aille pas faire l'armée. Mais là, la situation était tellement critique que son fils a tout de même été convoqué. Il devait être enrôlé. Et les parents étaient dans un état catastrophique. Alors le père s'est rendu chez le Tzemar Tzedek. Juste pour préciser que dans la ville de Vitebsk, à cette époque-là, à l'époque du Tzemar Tzedek, les habitants étaient connus pour être relativement radins. Ça veut dire que il laissait personne mourir de faim. Lorsqu'un pauvre demandait de quoi manger, il leur donnait de quoi manger. Mais ne parlons pas de leur donner de l'argent. Restons raisonnables. On va quand même pas aller jusque-là. Les habitants de la ville de Vitebsk étaient réputés être très radins. Et donc notre chassid arrive chez le Tzemar Tzedek. Et il lui explique la situation. Et il lui dit que son fils doit aller à l'armée. Il lui demande de l'aide. Il lui demande une bracha au rabbi. Et le rabbi lui répond qu'il peut absolument rien faire pour lui. Alors notre chassid insiste. Ça ne sert absolument à rien. La réponse est la même. Tzemar Tzedek lui répond, je ne peux rien faire pour toi. Alors notre pauvre chassid rencontre le Rabbi Maharash, le fils du Tzemar Tzedek, Rabbi Shmuel, avec qui il était relativement en contact. Il lui a raconté tout ce qui s'était passé. Rabbi Maharash décide de demander à son père s'il ne peut pas donner une bracha à ce chassid. Et le Rabbi, le Tzemar Tzedek, lui a répondu, je ne peux absolument rien faire pour lui. Bon, il rentre donc chez lui à Vitebsk, et 2 jours avant de se faire enrôler, le chassid envoie de nouveau un shliach au Rabbi Maharash. C'était toujours l'époque du Tzemar Tzedek. Mais il demande au Rabbi Maharash de rentrer, de me demander encore une fois d'insister auprès de son père pour que le Tzemar Tzedek lui finisse par lui donner sa bénédiction. Et le Tzemar Tzedek a répondu à son fils, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux rien faire pour lui. Et puis il lui a demandé d'apporter un Midrash Tantruma. Alors il lui apporte le Midrash Tantruma, et le Tzemar Tzedek ouvre le Midrash Tantruma à la page qui explique le pasuk Im Kesef Talve. Si tu prêtes de l'argent à un pauvre. Et là-bas, le Midrash explique. Milva Hashem Chonendal, celui qui prête de l'argent à un pauvre, c'est comme s'il prêtait de l'argent à Dieu. Amar Rabbi Pinchas HaKohen. Rabbi Pinchas HaKohen a dit. Amar HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a dit, si tu as sauvé ce pauvre qui avait faim, tu lui as donné de quoi vivre, tu lui as donné sa parnassa, tu l'as permis de revivre en quelque sorte. Eh bien, je promets, dit HaKadosh Baruch Hu, que moi aussi je te donnerai nefesh tachat nefesh. Une vie pour la vie. Demain, ton fils ou ta fille seront malades, ou ils seront sur le point de mourir, et je me rappellerai de la mitzvah que tu as fait, et je te récompenserai, et je te donnerai nefesh tachat nefesh, une vie pour une vie. Très bien, le Midrash s'arrête, le Tzemar Tzedek a terminé de lire ce passage dans le Midrash Tantruma, et le Rabbi Maharash était très étonné, il n'a pas compris ce que le Tzemar Tzedek voulait dire. Bon, après cela, Rabbi Maharash a appris que le fils de ce chassid a finalement été exempté du service militaire sans raison particulière. Et lorsque le Rabbi, le Tzemar Tzedek, l'a appris, il avait l'air très content et très satisfait. Rabbi Maharash a voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Et un certain temps après, il devait se rendre à Vitebsk pour une consultation médicale. Et il a donc décidé de passer
rencontrer son ami, le chassid, pour lui demander ce qui s'était passé. Et lorsqu'il lui a demandé de quelle manière il a été réformé, de quelle manière il a été exempté du service militaire, il a répondu qu'il n'y avait pas de raison vraiment valable, mais en tout cas, il avait été exempté. Alors Rabbi Marash leur a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Et lui dit au Rabbi Marash qu'il ne se souvient absolument pas, il ne s'est rien passé de spécial. Alors il demande à sa femme, est-ce que sa femme se rappelle? Est-ce que quelque chose de particulier est arrivé ce jour-là? Et elle répond la même chose, non, je me souviens absolument de rien. Et puis finalement, après un certain temps de réflexion, elle finit par se rappeler. Elle lui dit, oui, je me rappelle que ce jour-là, nous devions aller au cimetière. Nous voulions aller pèleriner sur les tombes des tzadikim. C'était le jour où notre fils devait se faire enrôler dans l'armée. Et donc on voulait aller ouvrir les portes du ciel, nous rendre au cimetière pour prier à Kadosh Baruch Hu et que les tzadikim qui s'y trouvent intercèdent pour nous auprès de Dieu. Et puis, alors que nous étions sur le pas de la porte, voilà qu'un pauvre arrive, un pauvre se présente, et il nous demande de l'aider. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. On lui répond que là, on n'a vraiment pas le temps, on est très occupé, on doit aller au cimetière pour prier, quelque chose sur le feu, qu'il aille demander ailleurs. Et ce pauvre malheureux a insisté, il leur a dit qu'il était affamé, qu'il n'en pouvait plus. Et puis finalement, ils se sont dit, de toute façon, il y a énormément à manger à la maison. Et aujourd'hui, on n'a vraiment pas le cœur de manger. Alors, de toute façon, avec toute cette nourriture qui va se jeter, eh bien, il a qu'à manger. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait rentrer. Et ils lui ont donné de quoi manger, mais de quoi bien manger. Et lorsque le Rabbi Marash a entendu cela, alors, il a conclu, ça, déjà, ça doit être suffisant. Il a compris le rapport avec le passage du Midrash Tantruma qu'avait lu le Tzemar Tzedek et qui, en vérité, constituer la bracha qu'il accorde à notre chassid. En tout cas, voilà pour la mitzvah de tzedaka, voilà pour l'ensemble des mitzvot. Et nous, on pourrait se demander, et la Torah dans tout ça? Eh bien, nous allons parler la prochaine fois de l'impact que la Torah aussi va avoir dans ce projet d'Akadosh Baruch Hu de faire Dira B'Tartonim. Passez une bonne journée.